J'aurais bien voulu commencer cette émission en tapant sur une bouteille, mais j'en ai pas, avec un bic ou une pièce d'argent. Ça non plus, j'en ai pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Une star, une histoire. Mesdames et messieurs, ce soir, dans votre émission du jour, on reçoit quelqu'un qui est une figure emblématique de la musique woyo, c'est-à-dire depuis la source, la racine. Recevez chez vous Molière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bien, merci. Ça va. Comment ça va? On se plaît pas par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. La nouvelle année, ça commence bien. Ouais, la nouvelle année, le fait même d'être en bonne santé, ça va. Voilà. Ok, meilleur vœu en tout cas. On va aller rapidement avec la biographie de notre invité du jour. Né dans le début des années 80, c'est très tôt que Maxime Ogou, alias Molière, par lequel l'appelait sa défunte mère, est piqué par le virus de la musique. Mais cela se précise avec l'avènement d'un nouveau genre musical dans le paysage culturel ivoirien appelé le zouglou. Et bien sûr, dans toute cette ambiance, dans le paysage culturel ivoirien appelé zouglou, il se laisse entraîner par la nouvelle vague des chanteurs qui font tous les codes dans les groupes d'ambiance facilement communément appelés woyo. Sa première aventure musicale démarre dans les années 96 avec 3 autres jeunes qui caressaient le même rêve que lui, Dago, Decoster et Youleli. Ils forment le groupe Zulu Gazer qui sort une œuvre à Abidjan, bien sûr, Abidjan, mariage qui n'a pas connu un succès, malheureusement. L'aventure avec son groupe s'arrête. Sans se décourager, il forme le groupe woyo Tout Terrain Gazer avec Feu Lorico, Darius Kobay et Guizo 4x4. Avec ce groupe woyo, il se fait l'objet de plusieurs sollicitations dans diverses manifestations. Après avoir affûté ses armes dans le woyo sous le sage conseil de Zaimou Zos, l'un des précurseurs du zouglou, il décide désormais d'évoluer en solo. Il n'y a pas eu d'histoire. Il n'y a pas eu de palabre. Ah non, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai. Mais quand on débute la carrière solo, comment est-ce que ça se passe concrètement? Non, mais pour débuter la carrière solo, ça se passe simplement. Hein. Il faut d'abord que quelqu'un tombe sur ton char. Voilà. Et il faudrait que tu es un manager, ensuite un producteur, tu te fais une maquette, et puis voilà, ça va. Bon, après les choses, est-ce que ça s'est passé aussi facilement que l'on explique? Ouais. Non, mais ça s'est pas passé simplement. Hein. Faut dire que moi, j'ai démarré ma carrière en 2001, mais avant d'entamer ma carrière professionnelle, je suis passé quelque part dans un genre de musique qu'on appelle le woyo. Oui. Donc, je pense que c'est en 93-14 j'ai fait une aventure avec un groupe d'animation appelé Tout Terrain Gazer. Ouais, comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un parcours, un tremplin, on a animé un peu partout. Et puis bon, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai fait la connaissance de mon manager en Thaïlande. On fait une maquette. Et puis bon, on fait la connaissance de Franck Danon, on rentre en studio, mais il faut dire que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile parce que, voilà, quand tu as envie de devenir artiste professionnel, il y a toujours des personnes, non seulement dans ton sillon, dans ton entourage, qui vont toujours te décourager. Et en plus de cela, comme on ne te connaît pas, tu dois t'y mettre, tu dois toi-même te fournir des efforts. Ouais, te fournir des efforts. Ils ne vont pas forcément mettre tout sur le plateau pour que... Moi, par exemple, comme ça, je marchais je prenais un bac à Dabobo. Je venais à Djamé, je marchais à Djamé pour aller à Makori enregistrer avec Jeu du Bonheur dans le studio de Jazz Music. C'était pas facile. Ouais. Voilà, c'était pas facile du tout. Mais quand tu veux faire quelque chose que tu aimes, tu ne vois pas ce côté-là. Voilà, tu essaies de
de tout mettre en œuvre pour que tu puisses vraiment réaliser ton rêve. Voilà. Quelle était votre motivation? Ma motivation, c'était mes vieux pères là. Hein. Mes vieux pères, parce qu'il faut dire que j'ai grandi dans un quartier où j'avais tout le monde, les grands frères étaient en face de nous, et puis chaque fois qu'ils faisaient des animations, et on les enviait, on entendait adieu jolie femme, partie à Abidjan, marié grand gros, et quand ils finissaient d'animer comme ça, nous derrière, ils laissaient les tam-tams, on venait, on chantait, on animait le quartier et tout, et voilà, on rêvait de devenir comme eux. Et c'est ces grands frères-là qui nous ont motivés. Voilà. Super. Parcours professionnel de notre invité. Pendant 3 ans, il peaufine son zouglou en savant dosage du nouchi, argot ivoirien, et de français académique, entretenu par des textes teints de philosophie et d'humour. En novembre 2001, il sort son premier album intitulé « Où se situer », sorti chez Emidjat Music. Avec cet album, il donne une nouvelle vision du zouglou. Certes collé à ses origines, mais empreinte d'une teinte d'originalité jusqu'à l'inconnu qui se sera révélé musique de l'année. Cet album comporte 8 titres avec des textes forts qui parlent en grande partie de toutes les facettes de l'amour. Où se situé est vendu à des millions d'exemplaires, 2e meilleure vente de la maison Emidjat Music après l'album. Cours d'histoire de la mégastar Tikenja, chose rare sous nos tropiques. Pour un jeune artiste émergent au regard à la piraterie, ô combien grandissant et nuisible, de ce fait, il se fait l'objet de nombreuses sollicitations qui le conduiront au-delà de ses frontières ivoiriennes et même en Europe, notamment en Suisse et en France. Des millions d'exemplaires. Est-ce que, je me dis, est-ce que vous vous attendiez à ça? Bon, non, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut dire que du royaume à la carrière professionnelle, il y a eu un tremplin, il y a eu un travail. C'est vrai qu'il y a eu tout ce travail-là, mais je ne m'attendais pas à ça. Être derrière le grand frère Tikenja, en tant que 2e meilleure vente d'Emidjat Music à l'époque, c'était pas évident. Moi-même, quand on m'a dit, j'ai dit ok, voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Et il faut dire que grâce à cet album-là, tout avait vraiment démarré. Tout avait vraiment démarré. Et je me suis dit, ouais, c'est là que le travail le plus difficile commence. Donc, il faudrait que je puisse vraiment me concentrer pour pouvoir vraiment relever encore un autre niveau. Super. Et c'est dans ce canal-là que je suis resté. Je m'ai tenu cette flamme-là jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, on va aller pour un clip de notre invité du jour, le temps de faire une petite pause, et on se dit à tout de suite. De retour sur le plateau d'une star, une histoire avec Molière, l'un des icônes du zouglou. Alors, on va voir maintenant le côté biographique, plutôt discographique de notre invité. Novembre 2021, premier album Où se situer. Novembre 2004, 2e album Regard profond. Août 2010, 3e album 3e jour. 12 mai 2017, 4e album Chargeur universel. Et le 7 juillet 2023, 5e album Jamais seul. Ouais. Quand on écoute ces albums et qu'on sent des thèmes aussi profonds et poignants, on se demande, est-ce que vous n'avez pas vécu ce que vous racontez? Oui, mais la majorité des thèmes que j'aborde dans mes chansons sont des vécus, soit par moi, soit par mes amis, mais c'est toujours tel que je suis un artiste. Un artiste, c'est celui qui ne doit pas avoir le même regard que les autres. Voilà, donc moi, tout est bon pour que ça soit une composition pour moi. Voilà, et je vous parle de cette chanson-là comme ça, Sori Kanté, c'est un enfant du quartier qu'on voyait chaque fois au quartier. Et par la grâce de Dieu, c'est chez qui ça allait. Ça commençait à aller, qui ne cherchait plus maintenant à venir au quartier. Et ça m'a vraiment inspiré. Parce que je voyais tout le temps sa maman en train de faire encore la lessive de tout le monde. Et c'est à travers ces lessives-là qu'elle arrivait à avoir quelques sous. Et c'est ce qui a permis c'est ce qu'elle a mis. Elle a mis au compte de Sori Kanté pour qu'il soit ce qu'il est.
Donc en retour, nous, on souhaiterait que celui quand il revient au quartier. Et puis bon. Donc voilà une histoire comme ça qui m'a touché. Il y a plusieurs thèmes comme ça que j'aborde dans mes chansons, mais qui sont des faits, des sociétés, mais que je vis. Après moi-même, quand je finis de chanter des chansons, des thèmes que j'aborde dans mes chansons, après moi, je me mets en face et puis les chansons me parlent. Oui. Vous voyez un peu. Donc ce sont des thèmes que tout le monde vit au quotidien, que moi aussi j'ai vécu. Oui, mais quand vous regardez, on va dire, votre parcours jusqu'à ce jour, quel est, on va dire, votre plus grand regret, où vous vous dites, ah oui, ça quand même, qui vous met un petit pincement au cœur? Bon, mon plus grand regret dans ma carrière, c'est la décadence de... En fait, c'est quand j'ai perdu ma maman. Voilà, quand j'ai perdu ma maman, c'est ça qui a été... qui avait joué un rôle un peu triste dans ma carrière. Vous voyez un peu. Donc, parce que cette maman-là qui m'encourageait et qui... Quand j'avais mes chansons, je devais chanter des chansons embêtées, tout et tout. Elle me donnait des proverbes, tout et tout. Et puis, autre chose aussi, je regrette aussi du fait que je n'ai pas fait de grandes études. Voilà, ça, ce côté-là aussi. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis des cours et ça me permet de pouvoir bien écrire mes chansons et tout. Voilà. D'accord. Après ce petit passage de nuages gris, on parlera de mode. Si je vous dis par exemple la mode, est-ce que ça vous dit quelque chose? La mode? Oui, la mode. Qu'est-ce que la mode représente pour vous? La mode, c'est un miroir. C'est un miroir qui normalement doit pouvoir te lancer, doit pouvoir te vendre. À ce que tu vois un peu. Donc la mode joue un grand rôle dans la vie de tout le monde. Mais, désolé, tout le monde ne peut pas être un personnage de mode. Oui. Sinon que la mode, on a besoin de la mode pour pouvoir se promouvoir, de pouvoir se montrer, de pouvoir faire valoriser, se faire valoir, tout ça. Oui. Voilà. Super. Ce qui laisse place à votre rubrique mode et astuces. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vu notre invité du jour, je vois qu'il a de la barbe. Et ça donne déjà l'indice qu'on parlera des soins après rasage. 3 avantages de l'après-rasage pour hommes. L'après-rasage est indispensable pour les hommes, offrant des avantages qui sont importants pour une routine de soins. Et voici quelques principaux avantages pour pouvoir traiter ces joues après rasage. Il faut prendre aussi des après-rasages pour pouvoir hydrater les joues. C'est très souvent quand on va chez le coiffeur, il nous met des petites lotions alcoolisées et très souvent c'est assez dosé en alcool et qui crée des irritations. Donc il faut des crèmes de soins, par exemple à l'aloe vera ou à la vitamine E ou à la vitamine C. Voilà, très adaptable pour votre peau. Mais surtout, il faut préciser, mesdames et messieurs, surtout messieurs, tu vois que souvent il y a des dames qui aiment plus les hommes, il faut toujours aller consulter un dermatologue. Parce que très souvent nous sommes là, mais on ne sait pas quel type de peau nous avons. Une peau sensible, une peau grasse, une peau sèche, on ne sait pas. Ça ne coûte rien d'aller dans un hôpital et puis consulter un dermatologue qui lui vous dira quel type de peau vous avez en fonction aussi de votre groupe sanguin. Ainsi, vous sera recommandé quelques soins pour vous, pour le plus grand soin de votre peau et de votre corps. Ouais. Alors, Molière, quand il se rase, quelle est sa route? Moi, je veux savoir. Comment je me rase? Oui. D'abord, quand je me rase, mon coiffeur personnel, il me connaît. Oui. Et il a des produits qu'il utilise pour pouvoir nettoyer ma barbe. Parce que quand tu te rases, la barbe, si ce n'est pas avec une machine très propre, après ça te donne des boutons, ça te donne des taches. En tout cas, moi je veille soigneusement dessus pour qu'il puisse vraiment, non seulement après avoir fini de bien faire ma barbe tout, je mets des produits pour bien l'alcool conseillé pour pouvoir bien nettoyer la barbe et pour pouvoir bien l'entretenir pour ne pas qu'il y ait des irritations sur le visage et sur la barbe.
des boutons, tout ça. Oui. En tout cas, il connaît bien son travail, il prend bien soin de vous. Oui, il prend bien soin de moi. Surtout qu'il est professionnel, que je sais le passage en ensemble. Alors, et aussi, je voudrais préciser, petite précision importante. Quand vous partez vous faire raser dans un salon de coiffure, assurez-vous que leur appareil a été désinfecté. Ouais. C'est très important parce que très souvent, après un autre client, on passe directement à un autre client et on se propage des bactéries qui sont souvent nocives pour l'un ou pour l'autre. Donc, faites très attention à quand vous partez vous faire coiffer. Ouais. Je propose même qu'il faudrait avoir même sa propre machine. Oui, sa tondeuse personnelle et aller... Et moi, c'est ce que je fais. Ouais. J'ai ma tondeuse personnelle, mes enfants ont leur tondeuse personnelle. Super. Voilà. Ça évite beaucoup de choses, quoi. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ouais. On en a terminé pour la rubrique mode et astuces. On va faire une petite pause en musique, cette fois-ci encore avec un autre clip de notre invité. Et on revient pour la suite. Alors, Monsieur Molière, je vais vous montrer des photos. Des personnes que vous avez connues ou que vous connaissez. Et vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. S'il y a des anecdotes, ce que représentent ces personnes pour vous. Nous partons maintenant avec la première image. Voilà, Tina Tesson, c'est une dame que je respecte bien, une dame qui m'a vraiment soutenu du début de ma carrière, mettait sa voiture à ma disposition. Ça m'a vraiment plu. Elle me soutenait comme elle pouvait. Et voilà, elle me donnait des fois des sous pour pouvoir me déplacer, parce qu'il faut dire à l'époque, on n'était pas véhiculé. C'est vrai que le nom était un peu partout, mais on n'était pas véhiculé, on n'avait pas des fois des sous, et Tina Tesson était toujours là. C'est une dame qui m'a vraiment apporté beaucoup, et ça, je lui dis merci. Et puis un coup comme ça, j'ai appris à les internautes que Molière sort avec Tina Tesson, une dame que je respecte bien. Oui. Vraiment, ça m'a pas plu. Ouais. Ça m'a pas plu. Et je profite de cette caméra encore pour lui présenter des excuses. D'accord. Passons maintenant à la deuxième image. C'est parti. Monsieur Franck Danon, il a été et il est toujours mon producteur. C'est vrai que après mon premier album, on a pu continuer l'aventure. Mais il reste toujours mon producteur. Pourquoi? Parce que faut dire que au moment où j'avais vraiment besoin que quelqu'un m'aide, ce monsieur il était déjà là. Il était à l'époque DG de Mediat Music. Donc c'est grâce à lui que aujourd'hui on parle de Molière partout. C'est lui qui m'a mis la première fois en studio. Avec Jésus du Bonheur, je suis au studio de Mediat Music. Et c'est ce monsieur-là qui a produit mon premier album où c'est situé. Et on avait signé un contrat qui me bloquait, qui ne me donnait même pas la permission de m'engager avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais il fallait un monsieur comme Franck Danon pour pouvoir revoir son contrat. Et il a permis il a fait des sacrifices qui m'a donné le droit d'être produit par une autre personne. Oui. Donc c'est ce monsieur-là que je voudrais que tout le monde salue, que je voudrais que tout le monde remercie. Voilà. Passons maintenant à la troisième image. C'est parti. Titi, la compétence, je ne peux pas le mettre au passé. C'est vrai qu'on ne travaille plus ensemble maintenant, mais il reste toujours mon manager. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était la cheville ouvrière de ma carrière, comme il le dit bien. C'est lui qui par mon manager aujourd'hui, c'est Jean Tyrone que tout le monde connaît. Oui. Faut dire qu'à l'époque, Titi n'était pas aussi un manager, mais qui connaît du monde. Il connaît du monde et il était en train de produire d'autres personnes. Il était en train de manager d'autres personnes et Tyrone lui a dit qu'il y a un de mes gars qui se nomme Molière, qui chante très bien. Viens, tu vas l'assister. Puis un jour comme ça, à une animation, il est venu m'écouter et il est tombé sur mon charme aussi. Et il a dit à Tyrone, mais ce monsieur-là, ce petit-là, il faudrait qu'on l'aide. Il faudrait qu'on lui fasse une maquette et tout. Et puis voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu M. Franck Danon. Quand on a fini de faire la maquette, c'est lui qui a récupéré la maquette, qui a donné la maquette à Franck Danon.
Et c'est aussi grâce à lui que je suis ce que je suis. On est toujours en contact, c'est mon jeu. Voilà, on est toujours ensemble. Que je voudrais que tout le monde salue aussi. D'accord. Passons maintenant à la toute dernière image. C'est parti. Ok, Jos Major, ça c'est mon vieux père de toujours. Il n'est plus un vieux père pour moi. C'est mon grand frère. C'est le monsieur qui a eu confiance en moi. Et c'est par lui que tout est passé. Parce que c'est vrai que je parle d'une maquette qui est passée entre les mains de Tyrone à Titi la compétence. Mais il a fallu la validation de Jos Major pour que Frank Danon puisse me produire. Et c'est lui qui a fait le lobbying auprès de Frank Danon pour que je sois en studio. Et c'est un monsieur qui a toujours cru à ma carrière, qui a toujours cru à ma musique. Et je peux dire que c'est grâce à lui que j'ai connu Koumansi. Oui. C'est lui qui m'a présenté la première fois. Il m'a montré à toutes les personnes, tous les fans, toutes les personnes du showbiz, oui. En passant par parcourir les personnalités. En tout cas, il m'a mis en contact avec des bonnes personnes. Et c'est grâce à lui que je suis aussi ce que je suis, que je voudrais aussi que vous remerciez. Voilà. Super. L'autre vient de terminer la rubrique surprise par image. Alors, Monsieur Molière, dans votre carrière, là, quelle est la situation soyez la plus totale que vous ayez vécue? C'est soyez, ce que j'ai dit, c'est soyez. Hein. Bon, en tout cas, c'est vraiment soyez. Ce que j'ai dit là. Au fait, il y a un monsieur qui m'avait contacté pour un spectacle à Gagnoa. Et on a discuté. Nous sommes tombés sur quelque chose. Il ne m'a pas fait d'avance puisque je le connaissais. C'est un monsieur que j'avais confiance. Et puis moi, quand j'ai confiance en une personne, je crois tout de suite. Je ne mets pas l'argent entre lui et moi. J'ai cru en ce qu'il m'a dit et j'ai pris mon véhicule. Et il faut dire qu'à l'époque, moi, je ne savais pas bien conduire. Alors, je venais à peine d'acheter ma voiture. Donc, je voulais ma voiture moi-même. Non, j'ai pris un chauffeur. On allait à Gagnoa. J'étais accompagné d'une meuf. Voilà. Et puis, une meuf, une amie. Et puis, on arrivait à Gagnoa, était à l'hôtel, tout. Et puis, ma titulaire même était dans les parages. Elle a su que j'étais là. Et moi, j'étais obligé de cacher la meuf. Pendant le truc ici, le gars en question dit que j'ai l'hôtel là, Masoutra. Il a camouflé le truc, tout ça. Et après, je crois, ma meuf est venue, elle est venue contrôler tout, la cacher. Il n'y avait pas de. Le truc était bien. Le truc était bien. Maintenant, on doit partir. Maintenant, le gars me dit non, que la chambre n'est pas payée, ceci n'est pas payé. On a fini de payer tout et tout. Maintenant, le gars lui demandait une ration. Il lui a dit, mais je t'ai donné le jeton hier nuit, tout ça. Lui, il voulait plus. Donc, dans la discussion, là, le gars, il s'est énervé. Donc, il a dit, mais il faut te calmer. Il dit non. Et puis, il a cassé le papeau. Le papeau était souterrain. La titulaire était là. Non, l'autre titulaire était déjà parti. Le papeau était souterrain. Il y avait un temps là, je dis, le gars, il a tout gâté. Donc, c'était vraiment une situation qui était un peu dérangeante. Voilà, on a pu gérer ça en famille, mais après, voilà. Le plus important, c'est que ça a été géré. Oui, ça a été géré. D'accord. Alors, on a fini avec la situation soyez. Enfin, vous avez appris quelque chose. Passons maintenant à l'autre rubrique, l'un ou l'autre. Alors, Monsieur Molière, je vais vous faire des propositions, des choses, et vous devez choisir une seule. Non, pas de souci. Il n'y a pas de joker. Ok. Si je vous dis jaune amer ou bière, vous choisirez quoi? Jaune amer. Entre jaune amer et puis la bière, il faut choisir. Bière? Bière. Ouais. Entre Yabongo et El Comandante. En quoi? Yabongo et El Comandante. Entre Yabongo et El Comandante? Moi, je prends Yabongo. D'accord. Entre Yopougon et puis Paris. Moi, je prends mon Yopougon. De toujours. Entre Asec et Africa. Mais c'est un vrai Oye.
Ça vient depuis de mes parents, donc... D'accord. Voilà. Entre une femme infidèle qui est travailleuse, elle ne vous demande rien, elle est entreprenante, en tout cas elle est femme d'affaires, et une femme paresseuse, papato. Mais tu as tout dit. Une femme battante, non? Je préfère prendre la femme battante. Mais elle est infidèle. La femme battante est fidèle. Oui. Celle qui est bien, là, elle est papato et puis un peu paresseuse. Je préfère prendre l'infidèle. Là. Femme infidèle, là. Au moins, elle travaille. Au moins, elle travaille. Oui. Ok. Et puis elle est infidèle, ça dépend de celui qui est en face de lui. Elle peut changer un jour. Si elle a eu quelqu'un de bien, elle peut changer. Mais vous n'avez pas peur qu'elle puisse partir? Bateau là, tu sais ce qu'elle va te ramener. Faut laisser ça. Tu es ici, puis ta vie est dehors. Bateau, non, elle se promène à chaque maison. Oui. Non, c'est le bateau là, c'est... Mais elle pourra donner de bonnes informations aussi. Non, quelle bonne information, on n'a pas besoin de ça. Et puis en plus, elle est paresseuse. Oui. Le bateau, elle a le temps même d'aller bien s'affairer pour te ramener des problèmes. Oui. Et puis en plus, quand il y a en bas, comme elle est paresseuse, c'est toi celui qui les gère. C'est ça. C'est chaud. On en a terminé avec la rubrique l'un ou l'autre et on passe à ce que tu sais faire. Alors, Monsieur Molière, je voudrais que vous fassiez une improvisation a cappella sur l'émission Une Star, Une Histoire, sur la motivation positive de la jeunesse. Ah, c'est la Une Star? Une Star, Une Histoire. Zeipa Godo, Ye Godo, Zeipa Godo, une histoire, Zeipa Godo, Ya Godo, Zeipa Godo, avant de devenir star, Zeipa Godo, mon ami, ça passe par le travail, Zeipa Godo, une histoire, Zeipa Godo, pour écrire ton histoire, Zeipa Godo, ça doit passer par le travail, Zeipa Godo, tu dois te battre dans la sueur de ton front, Zeipa Godo, pour être un exemple, Zeipa Godo, pour être une star dans la vie, Zeipa Godo, pour écrire ton histoire, Zeipa Godo, faut jamais baisser les bras, Zeipa Godo, elle a passé de moi, Zeipa Godo, pour écrire son histoire, là, faut travailler, C'est sûr. Zeipa Godo, pour avoir une mousse là-haut. Mon ami là, ça se passe pas sur tes oreillers. On est ensemble. Bravo. Bravo. Mais comment vient l'inspiration comme ça de créativité? Non, c'est quelque chose qu'on a appris depuis le warrior. Bon, oui. Voilà, une improvisation. Un bon warrior doit pouvoir savoir improviser, dire quelque chose, prendre quelque chose de rien pour... Voilà, pour faire quelque chose de bon, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Alors, on est quasiment à la fin de l'émission. Si je demandais un peu l'actualité de Molière en ce moment. En ce moment, je prépare mon concert au Palais de la Culture, à l'esplanade du Palais de la Culture, le samedi 26 avril 2025. Je demande à tout le monde, tous mes fans, ceux qui aiment Molière de loin comme de près, de se mobiliser. Parce que Molière, c'est beaucoup d'albums, c'est beaucoup de chansons. Donc, je me dis que mes fans, c'est le moment est venu pour que ils puissent me montrer que ce que je fais est vraiment bon, les plaît. Et je pense que c'est à travers ces concerts-là que je saurai que je ne suis jamais seul. Super. Il faudrait qu'ils viennent massivement au concert. Le 26 avril 2025 à l'Esplanade. On avait déjà fait un concert à l'Esplanade, mais on va réécrire encore l'histoire, mais d'une autre manière. Venez massivement au concert le 26 avril 2025 à l'Esplanade. On s'entend. Super. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine votre émission de ce jour, Une Star, Une Histoire. Merci à l'équipe de la Post-Prod, Soko Santiago Anibier Junior. Merci à vous de continuer de suivre nos différents programmes. Suivez TV Musique, le canal 209, disponible sur YouTube aussi pour streamer, pour ceux qui auront raté l'émission. Continuez de croire en vous. C'est Ariel Lumi pour Une Star, Une Histoire et je vous dis à la semaine prochaine.